Bonjour les lions et bienvenue dans votre tirage du mois de décembre. Donc ce tirage se fera sur deux parties. Une première concernera votre vie professionnelle et se fera avec l'oracle G. Une deuxième partie se fera avec l'oracle des miroirs et concernera votre vie sentimentale. Je tiens à préciser que les deux énergies interagissent en fait. Donc parce que on est professionnel même quand on est à la maison et on n'arrête pas d'avoir ces sentiments quand on commence les horaires de travail. Donc nous sommes des êtres émotionnels, les deux, donc cette énergie, elle est en nous. Donc si ma lecture professionnelle résonne en vous du côté sentimental, prenez-la telle qu'elle est. Si ma lecture ne résonne pas ou peu, c'est normal, c'est un tirage général. Je vous inviterai plutôt dans ce cas à aller consulter le tirage de votre signe lunaire ou votre ascendant. Je commence de suite mon tirage professionnel avec la première carte. Je ne sais pas ce qui se passe, mais à chaque fois, c'est une carte pour pratiquement tous les signes. J'ai la carte des démarches administratives. Est-ce que c'est la fin d'année? La carte des concours, des démarches administratives, la carte des formations, la carte de l'administration. Le nouveau départ, j'ai l'impression que tout le monde a envie de renouveau. Est-ce que c'est la saison qui fait que on a envie de faire des démarches administratives pour partir? Est-ce que partir voyager ou est-ce partir sur un nouveau projet professionnel ou est-ce partir à l'étranger? Alors, partir, c'est fuir, j'ai l'impression. Est-ce qu'on veut partir pour des raisons de santé ou est-ce qu'on fuit quelque chose? Une fuite en avant. Oui, on fuit une situation de déséquilibre au niveau du travail. On est en train de peut-être postuler, on est en train d'essayer de trouver autre chose, une sortie à une situation qui ne nous convient plus au niveau professionnel. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que continuez vos recherches, continuez, il ne faut pas lâcher les, les démarches administratives, les démarches que vous êtes en train de faire parce que ça va apporter ses fruits. Vous allez, cette situation qui vous rend mal va se régler, va se rétablir, vous allez retrouver la paix et la sérénité. Je me demande si c'est pas une situation de santé qui vous met en déséquilibre et vous êtes en train de faire. Alors à chaque fois, je le fais à chaque fois, je peux pas m'empêcher. Même en sachant que c'est une situation, même en sachant que c'est, en fait, dans un tirage général, on peut pas aller dans des spécificités. On peut le faire si on fait un tirage personnel et personnalisé, ce que je ne fais pas. J'ai peur d'aller trop dans des spécificités, mais bon, j'ai le sentiment que ça va concerner un certain nombre d'entre vous, donc je vais y aller. J'ai l'impression que un certain nombre d'entre vous ont fait des examens de santé, c'est des examens qui ont montré qu'il y avait effectivement un problème, un déséquilibre, et je pense que ces personnes souhaitent ou changer d'hygiène de vie, de changer peut-être changer de régime, changer des fois de partenaire, hein, ça peut nous tomber dessus, ou changer de travail parce que cette situation de santé a été causée par le travail. De toute manière, cette situation, bien qu'on la vit difficilement, elle est atténuée. Si c'est une situation de santé, elle est atténuée par cette carte. C'est la carte de la paix, de la sérénité, de la guérison. Donc si ça a un problème de santé, un déséquilibre, quel que soit ce déséquilibre, hein, toute la maladie est un déséquilibre. Donc si c'est un déséquilibre, même si c'est émotionnel, il sera minime en fait. Il sera minimisé avec cette carte-là de la paix et de la guérison. On est sur le chemin de la guérison, mais alors, pourquoi je dis mais? On est sur de la chemin. Vous êtes entre de bonnes mains. Vous êtes entre de bonnes mains pour trouver l'équilibre.
et la guérison. Donc je ne sais pas pourquoi je suis partie sur ce processus de guérison pour un certain nombre d'entre vous. Alors si j'enlève l'aspect maladie, je dirais que on se sent pas bien où on est, on se sent pas soutenu où on est, et on fait des démarches pour partir ailleurs, pour trouver la paix et plus de soutien. On veut aller là où on trouve la paix, on fait des démarches pour aller là où on trouve la paix et le soutien. Parce qu'on vit un déséquilibre dans ce qu'on est, dans notre environnement de travail d'aujourd'hui. Donc ça peut être la situation professionnelle. Donc si on rajoute l'aspect santé, c'est que le déséquilibre, c'est que, ou alors notre état de santé ne nous permet pas de faire ce qu'on fait aujourd'hui et on est obligé de changer pour faire quelque chose qui correspond à notre situation de santé actuelle, bien que je vois que la guérison n'est pas loin et qu'on va avoir du soutien et qu'on sera bien entouré. Ou alors on est juste dans une situation psychologique aujourd'hui qui fait qu'on n'a pas forcément envie de faire ce qu'on fait. Est-ce que c'est par rapport à l'environnement, une personne? Oui. Alors, ça peut être par rapport à l'environnement. On n'est pas bien par rapport à l'environnement, une personne, mais ça peut aussi avoir le sens de... Ça peut avoir le sens d'une hospitalisation. Alors, je ne sais pas si ça va parler à certains d'entre vous. Si c'est le cas, merci de me laisser 2 mots en commentaire. Là, je vois une hospitalisation, un déséquilibre. Là, je vois qu'on est peut-être, on sort de cette hospitalisation et on essaie de trouver un équilibre et on fait des démarches. Et nos démarches vont aboutir effectivement sur un nouveau départ, mais surtout, on est entre de bonnes mains et on va trouver la guérison et la paix et la sérénité. Donc, pour les personnes qui sont malades et qui ont été malades et hospitalisées, ils vont retrouver l'équilibre doucement mais sûrement, un nouveau départ, parce qu'ils sont soutenus. Alors, ce soutien, des fois, c'est des êtres autour de nous qui nous tiennent la main et qui nous aident. Ça peut être des médecins, ça peut être de la famille, mais ça peut aussi être des êtres qu'on ne voit pas et qui nous apportent quand même leur aide, sans qu'on l'ait forcément demandé et sans qu'on le voit, et des fois sans même qu'on dise merci. Donc, un appel à la gratitude. Donc, quelle que soit la situation, il y a vraiment pas de quoi s'alarmer. Si cette situation de santé s'est déjà déclarée, vous saurez que vous serez entre de bonnes mains et que vous allez être protégé, que vous allez pouvoir rebondir, retrouver un équilibre. Donc retrouver ça peut être aussi un travail administratif si on était avant dans un travail qui n'était pas administratif, donc si ça nous convient plus comme ça, on est sur un nouveau départ. Ça, s'il s'agit d'une maladie ou une hospitalisation. Alors si il s'agit juste d'une situation où on n'est pas bien au niveau du travail qu'on est, dans notre sphère professionnelle, et le déséquilibre vient de là, ben on saura qu'il y aura toujours la possibilité d'un départ et d'un partenariat qui va nous apporter de la sérénité. Donc je vais revenir dessus sur cette vie professionnelle qui de toute manière finit par un bon partenariat ou une bonne aide et de la sérénité, de la paix et de la guérison. Donc je vais revenir dessus, mais avant, donc je vais passer d'abord au tirage sentimental. Alors, pour mes lions. Bon, ça c'est le lion de toute manière. Hein. C'est la passion, c'est l'amour, c'est l'intimité, c'est le feu. Et la séparation. Est-ce que c'est une séparation Vous avez vécu peut-être une séparation, mais cette séparation, c'était à cause d'un manque. C'est pas le sentiment que j'ai. La joie. D'accord. Ça me parle d'un couple qui s'est séparé. C'est bizarre, hein.
euh, si je veux le lire vraiment dans le sens, mais qui n'est peut-être pour moi pas très logique, c'est une fois que vous êtes séparés, que vous avez trouvé la joie et la passion et l'intimité. C'est fou. Vous êtes d'abord passé par une séparation, et après cette séparation, où vous allez passer par une séparation, et à ce moment-là, on retrouve la béatitude quelque part et la passion. C'est bizarre. Normalement, c'est avant de se séparer. Ah, ok, d'accord. Ok. Le miroir magique. Le miroir magique, c'est l'arcane majeur. Donc, vous avez aussi l'arcane majeur de l'oracle G. La paix, la guérison, la sérénité. Et le miroir magique, c'est en fait c'est la réalisation. Vous avez fait le tour, la réalisation d'une envie, d'une prière. Et j'ai l'impression que cette séparation, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont dans des situations compliquées, et vous dites peut-être qu'il va falloir qu'on fasse un break, et c'est peut-être ce qui va m'apporter la joie et la bonne humeur. Alors je ne vous invite pas à vous séparer, hein. Ouais, la tranquillité. Hmm. 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 Je ne sais pas comment dire les choses pour ne pas encourager à prendre des décisions bizarres. Euh, mais j'ai quand même une notion de je me sépare et après la séparation, je retrouve l'enfant qui est en moi, la joie, la célébration, hein. Il y a plusieurs enfants qui célèbrent dans la joie. Je retrouve l'intimité. Je retrouve des prières exaucées. Et enfin, ma tranquillité. Donc, je n'ai pas envie de dire que c'est la séparation qui apporte ça, mais c'est un peu compliqué de ne pas le dire. La fécondité, en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors, là, on était dans le professionnel sur un état de santé qui n'était pas très au top. On a fait carrément, on a failli faire un tour à l'hôpital, une hospitalisation par rapport à un malaise ou un déséquilibre au niveau professionnel. Et là, à côté, j'ai une séparation. Et c'est une fois que cette séparation s'opère que j'ai tout ce qu'il faut pour avoir une vie de couple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive dans le couple, du coup? Le changement. Il y a plein de choses magnifiques qui arrivent dans votre vie sentimentale et intime. Et je ne vois pas l'autre, je ne vois pas un partenaire. Je vous vois, vous, seul. Je vous vois joyeux, je vous vois passionné, vivre votre passion patiemment, votre intimité. Je vous vois avoir des réalisations de prière. Je vous vois vivre votre tranquillité, avoir beaucoup d'abondance. La situation change et je vous vois seul. Alors, bon, les lions, je sais que vous vous portez très bien seul, mais avec le changement, en fait, vous vous protégez de quelque chose. Est-ce que vous avez peut-être besoin de prendre du recul et de vivre un petit peu seul? Alors, ceux qui sont en couple, c'est pas pour vous, hein. Ceux qui sont déjà séparés, vous saurez que vous allez passer par là. Ceux qui sont en couple, si ça résonne pas, ça résonne pas. Ou peut-être que chacun d'entre vous doit travailler de son côté sur lui. Ceux qui sont en break, profitez de cette occasion avant de revenir pour, euh, pour faire un maximum de joie, de tranquillité, d'abondance. Il y a un changement qui arrive et un changement vous vous protégez d'un changement. C'est comme si vous voyez les choses arriver, vous êtes très intuitif. Vous êtes très intuitif, les lions. Euh, vous voyez quelque chose arriver et vous vous protégez déjà. C'est comme si vous avez fait quelques petites réalisations. Donc, je me protège, je fais ça et ça et ça. Je me sens bien, parce que là, pour moi, vous vous sentez bien pour cette fin d'année. Je me sens bien, je me sens zen, je retrouve un petit peu la sérénité, la joie, l'intimité.
Euh, je vois qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. Je le vois et je me protège en fait. J'ai la garde haute. Après, quand on a la garde, c'est difficile de trouver la femme. Oui, instabilité. En fait, vous protégez un petit peu. Donc, c'est la clairvoyance, le bouclier, la clairvoyance et l'instabilité. L'instabilité, ça peut aussi venir de l'autre volet. En fait, vous voyez, c'est limite, si je reste sur le thème de la santé, j'ai besoin de me séparer de l'ancien pour me retrouver moi. Cette séparation, ça peut être une séparation avec soi, avec un ancien moi. Tel que je me connais, je ne veux plus être cette personne. Je veux plutôt être dans la joie, dans l'intimité, dans la spiritualité, le miroir magique. Je veux retrouver ma tranquillité. Pour certains d'entre vous, c'est un appel à la méditation, au yoga, aux balades dans la nature, aux randonnées sur la neige. Euh, c'est une période qui va vous apporter beaucoup de fécondité, je veux dire beaucoup de bien-être, beaucoup de fruits, beaucoup d'évolution personnelle. Voilà, c'est une dame qui a un enfant en elle et qui le protège pour le faire grandir. J'ai l'impression, et là, c'est tout des fruits. Et j'ai l'impression que vous travaillez aussi sur cette richesse intérieure, parce que c'est tout intérieur chez la dame, pour préparer à un changement où vous serez protégé parce que vous voyez venir une instabilité. Alors, je ne peux pas aller plus loin. Pour moi, je ne vois pas de partenaire de suite. S'il y a un partenaire, on s'est séparé. Ou alors, s'il n'y avait pas de partenaire à la base, eh ben, c'est une séparation avec l'ancien vous. Et vous êtes en train de vous transformer vers une nouvelle personne qui a envie de croquer la vie, pas forcément dans la folie, hein. Il y a autant de passion que de tranquillité, il y a autant de fécondité que de joie. Le changement apporte aussi, vous abordez pas le changement comme ça à l'aveugle, vous l'abordez avec un bouclier et vous voyez en fait l'instabilité arriver et vous vous protégez parce que vous avez appris votre leçon et en fait vous vous en sortez très très bien, on va dire, pour cette fin d'année, même seul. Je vous vois seul. Les personnes qui sont en couple, je pense que c'est un travail que vous allez devoir faire sur vous, mais chacun de son côté. Donc je ne vois pas beaucoup de communication. Je ne vois pas de communication, je vois que juste s'il y a des tensions, on va chacun travailler sur ces tensions de son côté pour se réunir dans la joie. Donc ce que je vais faire avant de terminer ce tirage, je vais prendre encore 2 cartes pour me donner l'énergie, voilà, l'énergie qui domine en fait dans ce tirage. Et je ne sais pas ce que 2024 vous réserve. De toute manière, fin d'année, fin décembre, je vais faire un tirage général pour les énergies 2024. Et je vais retirer 2 dernières cartes. Le cadeau et la distance. Ça peut aussi être l'introspection, la chimère. En fait, le cadeau, on a quelque chose à l'intérieur. Je pense qu'on reste un petit peu sur le même thème. On fait une introspection parce qu'on a envie de guérir de je ne sais pas quoi. On a envie de guérir. Et le cadeau, même quand il est fermé, il est donné déjà, le cadeau. Hein, il y a 2 mains. Et même quand il est fermé, même quand on ne voit pas ce qu'il y a dedans, on sait que quelque chose est là. Donc c'est un petit peu comme ça. Vous faites votre introspection pour vous enrichir à l'intérieur. S'il y a une guérison, il faut que vous commenciez à la faire. S'il y a une paix à faire, vous la faites avec vous-même. Si certains d'entre vous commencent à changer d'hygiène de vie, veulent faire changer de régime alimentaire ou commencer un nouveau sport, un nouveau hobby, euh, une nouvelle passion. Donc je pense que pour vous les lions, c'est le moment idéal pour, euh, pour faire votre introspection, essayer de guérir quelques soucis que vous avez et travailler sur vous avant d'aller vers l'autre. Travaillez sur votre richesse intérieure, parce que vous en avez beaucoup. Vous êtes très intuitif, donc fiez-vous à votre intuition.
Et le coquillage peut vouloir dire aussi l'étranger, peut vouloir dire une envie de mère. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais voilà, une envie de mère. Mais ça peut aussi représenter la passion et l'intimité. Trouvez ça en vous, une introspection, trouvez tous les aspects de vous que vous avez un petit peu négligés et commencez à retravailler dessus et le résultat ou le cadeau n'en sera que plus riche. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée si vous me regardez le soir. Et je vous dis, je vous aime beaucoup, mes lions. Au revoir.